ses amis poètes vous présente son coup de cœur aujourd'hui et Fabien Prignot, né le 23 novembre 1965 à Joinville en Haute-Marne, demeure à Ancerville dans la Meuse. Après avoir fait une carrière dans la gendarmerie pendant 20 ans, il quitte cette institution pour se mettre à l'écriture et plus particulièrement à la poésie. Et voici maintenant Rêverie. Dès son plus jeune âge, déjà la tête dans les nuages, réfléchissant à ce que va devenir son monde, alors que son esprit, lui, vagabonde. Le regard posé sur Dame Nature, que l'homme qui sauvagement dénature, si elle est souvent pensive, trop petite encore un peu passif. Mais elle va bien grandir, et ne restera pas sans dire. Ne voulant pas d'un monde ailleurs, mais juste un monde meilleur, allez, continue tes rêveries. Ne feins pas tes braveries, tu es mon petit ange. Nos générations se mélangent, laisse ton esprit vagabonder. D'amour et de paix, sur terre va l'inonder. C'est l'imagination qui construit ses rêves, tes rêves. Tu sais que la nature est faite de sève. Sans elle, tout est mort. Après, trop tard pour les remords. Il faut t'arrêter de tout détruire. Et bien au contraire, tout reconstruire. Laissez-moi là au bord de l'eau. Il faut stopper tous ces fléaux. Je rêve de ce monde meilleur, mais surtout pas ailleurs. Je veux grandir et être correct. Si Dame Nature, on la respecte, je veux pouvoir encore m'émerveiller. Alors il est temps de vous réveiller. Papy, s'il te plaît, écris un poème sur la nature et dire que je l'aime. Et voici maintenant deuxième poème de Fabien Prignot. Peintre et poète. Le peintre réalisait des peintures, le poète faisait quelques ratures. Il avait pris soin de choisir son modèle. Lui, il ne pensait et rêvait que d'elle. Parfois, il se tournait vers le pastel. L'écrivain disait jamais rien vu tel. C'est en réalisant tous ces tableaux que son ami avait eu le cœur, le gros lot. L'artiste changeait souvent de pinceau, mais il ne fallait pas le prendre pour un sot. La femme, dans sa généralité, il aime. Pour elle, il en écrit de beaux poèmes. Si la toile lui semblait éternelle, les lignes en devenaient sensationnelles. C'est d'elle, de son apparence qu'il se sert. L'imagination devient alors nécessaire. Si devant la femme, il est admiratif, l'auteur lui donne toutes sortes de superlatifs. « Madame, j'ai réalisé votre portrait. Je ne voudrais pas l'oreiller d'un trait. Le chef-d'œuvre qu'il admire à la fin le laisse un petit peu sur sa faim. » Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.